Justement, les ministres de la Santé des pays de l'Union africaine étaient réunis hier à Addis Abeba en Éthiopie. Et à cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé s'est dite préoccupée par la précarité des systèmes de santé sur le continent dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Nous sommes confrontés à une menace imminente, une menace grave pour le continent qui nécessite un plaidoyer à la fois technique et politique. Si nous avons vraiment un virus introduit sur le continent et que cela devient un problème plus important, la capacité d'obtenir des diagnostics en temps utile pour soutenir ces tests sera encore limitée. Le professeur Yazdan Pana, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, expert auprès de l'OMS, est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Partagez-vous les inquiétudes de l'Organisation mondiale de la santé ? Je pense qu'effectivement, on est peut-être en train de rentrer dans une nouvelle phase. Ça veut dire qu'au départ, l'épidémie était en Chine. Et maintenant, ce qui se passe, même si la bonne nouvelle, c'est que peut-être en Chine, le nombre de cas est en train de diminuer, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a des foyers épidémiques ailleurs qu'en Chine. Et plus le nombre de pays qui sont touchés augmente, plus ça va être compliqué d'arrêter l'épidémie. Et qu'en est-il pour l'Afrique, justement ? Alors pour l'Afrique, pour l'instant, il y a eu donc le cas égyptien que vous avez montré. On n'est pas, en tout cas, au courant d'autres cas. J'espère que ça va continuer, mais bon, compte tenu de l'ensemble des collaborations que l'Afrique, notamment subsaharienne, mais aussi l'Afrique en général, a avec la Chine, on craint une augmentation du nombre de cas en Afrique. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que l'écosystème en Afrique n'est pas du tout la même. Donc il faut faire attention. On va y revenir. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirmait hier que la principale préoccupation pour le continent se situait au niveau des systèmes de santé. Pourquoi ? C'est-à-dire que je pense que l'Afrique, à travers notamment les épidémies d'Ebola, il y a vraiment maintenant une culture de tout ce qui est hygiène des mains qui s'est mis en place. Donc il y a lavage des mains qui a augmenté de manière très importante. Mais il n'y a pas vraiment de culture dans la population de tout ce qui est infection respiratoire. Quand on est malade, porte masque, éternuer dans la manche, etc. Donc toute cette culture-là, il n'y a pas. Et d'autre part, il n'y a pas toujours les moyens de diagnostic qui sont extrêmement importants. Il n'y a pas non plus les moyens en termes de chambres d'isolement. Donc je pense que c'est... Dans un certain nombre de pays, il faut vraiment essayer de travailler sur ces différents éléments, que ce soit au niveau de la population, qu'au niveau des hôpitaux, pour essayer d'améliorer les choses. Et si jamais il y avait une épidémie de coronavirus en Afrique, c'est sûr que cette fragilité dans un certain nombre de pays va impacter la réponse. Mercredi, vous et plusieurs autres médecins et experts publiez un article dans la revue The Lancet. Vous concluez que les portes d'entrée probables du coronavirus sur le continent sont l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Alors ça, il faut le dire, hein, il s'agit d'un travail de modélisation. Un travail de modélisation se fait en fonction de voyageurs de Chine vers le continent africain. Et notamment pour voir où est-ce que les personnes qui voyagent et qui vont de la Chine vers le continent africain vont aller. Et à partir de ça, on va modéliser une éventuelle épidémie en Afrique, en sachant que cette épidémie est transportée par l'homme. Ça, bien entendu, ne prend pas en compte l'écosystème. Donc il faut faire attention. L'Égypte est le seul pays d'Afrique, on l'a vu dans le sujet précédent, à avoir enregistré un cas confirmé de contamination. Selon vous, la réponse des autorités égyptiennes a-t-elle été efficace ? Écoutez, je ne connais pas assez, mais pour le moment, on n'a pas entendu parler d'autres cas, donc on peut penser que la réponse a été bonne. Mais je pense qu'il faut attendre encore un peu et il faut faire confiance aux autorités égyptiennes. Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, en 3 semaines, le nombre de pays africains capables d'effectuer des tests de dépistage est passé de 2 à 26. Est-ce suffisant ? C'est probablement pas suffisant parce que il ne faut pas simplement avoir du matériel dans les capitales d'un pays. Il faut probablement ailleurs. Il y a 26, ce n'est pas l'ensemble des pays africains, mais c'est déjà beaucoup et je pense qu'il faut déjà les féliciter de cet effort et du fait que l'Afrique se prépare. Mais attention, je pense qu'il faut se préparer au-delà de cette épidémie. D'une manière générale, il faut améliorer la culture pour
finalement répondre aux infections respiratoires, aux épidémies respiratoires. En soi, ça va diminuer la mortalité, notamment des jeunes et des enfants. Quels sont les pays africains les plus vulnérables en termes d'équipement? Je pense que je ne peux pas vous faire l'ensemble des listes, mais il y a effectivement des classifications. Le Niger, c'est un pays, par exemple, qui est vulnérable. Il y a le Mali, il y a un certain nombre de pays. Et en plus, si jamais il y a des conflits, ça rend encore plus vulnérable le pays. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour améliorer les systèmes de santé africains face au virus? Alors, justement, on a un projet pour essayer de travailler sur les hôpitaux. Pour essayer, au niveau des hôpitaux, d'abord essayer de mettre en place les moyens diagnostiques au sein des hôpitaux. Moi, je suis moi-même un hospitalier en France. Quand le diagnostic est à l'intérieur de l'hôpital, ça rend les choses plus faciles, plutôt qu'on envoyait ailleurs. Donc, du coup, je pense qu'il est très important de renforcer au niveau de l'hôpital les moyens de diagnostic, de former le personnel à l'accueil des patients, et par ailleurs, de travailler au niveau de la population. Dans un premier temps, il faut effectivement utiliser, il y a des institutions qui sont en place, comme l'Institut Pasteur, qui a les moyens, qui peut très bien faire le diagnostic, mais progressivement, il faut faire vraiment le diagnostic au niveau des hôpitaux, former le personnel hospitalier à l'accueil des personnes malades et former la population, informer la population, faire de l'éducation au niveau de la population pour tout ce qui est les infections à transmission respiratoire. Le Maroc, le Rwanda ou encore le Kenya ont décidé d'interrompre leur liaison aérienne avec la Chine. Le verrouillage des frontières, est-ce efficace? Alors, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. En général, quand on arrête la mobilité des personnes avec un pays, ou avec une zone plutôt, ça peut être efficace. Après, il ne faut pas oublier qu'arrêter, ça a aussi des effets secondaires autres. Quels sont ces effets? Économiques, sociaux, politiques. Donc il faut toujours prendre en compte l'ensemble. Moi, je peux vous parler que sur le plan sanitaire, parce que c'est ça mon expertise. Effectivement, sur le plan sanitaire, encore que ce n'est pas complètement scientifiquement démontré, ça peut être important, mais il y a d'autres aspects qu'il ne faut pas négliger. Actuellement en Europe, en Italie en particulier, certains villages sont mis en quarantaine. Selon vous, est-ce que le risque d'épidémie de coronavirus est inévitable en Afrique? Non, je ne dirais pas inévitable, parce qu'il y a trop d'inconnus pour dire que c'est inévitable. Il y a un vrai risque. Devant un vrai risque, il faut essayer de se préparer. Si on se prépare, et si l'épidémie arrive, ce serait vraiment important. Même si l'épidémie n'arrive pas, c'est une préparation qui rend service globalement sur la santé de population. Merci Yazdan Pana. Je rappelle que vous êtes le chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris et expert auprès de l'OMS. Vous publiez, entre autres avec d'autres médecins, un article dans la revue The Lancet au sujet du coronavirus en Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Demain, vous retrouverez Marian Naguzewski pour les nouvelles du continent. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.